Madame, Monsieur, chères Pugettoises et Pugettois, la période des vœux permettait de nous retrouver, de vous présenter les travaux réalisés au cours de l'année écoulée, ainsi que les projets, et d'échanger. Malheureusement, cette année encore, à cause de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie à la salle Jean Latour est annulée. C'est donc par cette vidéo que je vous adresse en mon nom et au nom de tout le conseil municipal nos meilleurs vœux pour 2022. Plus que jamais, les valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute doivent être le fil rouge de notre action pour œuvrer ensemble à l'essor de notre commune et au bien-être de ses habitants. La transition est toute trouvée pour vous présenter les principales actions de l'année écoulée. La halte multimodale est entrée en service en mars 2021. C'est un bel espace paysager qui permet de sécuriser l'accès au transport scolaire sur le secteur du Rail-Olé et d'améliorer la circulation sur la rue de la Libération en déviant les bus dont les dimensions ne sont plus adaptées à nos centres-villes anciens. La halte multimodale offre également un espace permettant le covoiturage. Ce parking vidéosurveillé est une solution de stationnement pour les Pugettois habitant à proximité. Pour remédier au problème de vitesse excessive sur la route de Roquebaron, 2 aménagements ont été réalisés. Un ralentisseur au droit du lotissement Les Orchidées et un rond-point à l'intersection des lotissements de la Petite Colline et du Clos Reboul. Nous nous étions engagés à obtenir la réhabilitation de la gare SNCF et de son abri passager. Les travaux sont en cours. Cette année encore, nous avons mis en place diverses mesures pour assurer la sécurité. Installer des caméras de vidéoprotection à la halte multimodale, installer un défibrillateur dans le groupe scolaire, créer une réserve communale de sécurité civile pour venir en aide aux services de secours en cas de crise majeure et un comité communal feu de forêt pour prévenir le risque incendie. Je remercie chaleureusement les bénévoles très actifs qui s'investissent dans ces missions. Le pigeonnier à visée contraceptive est entré en fonction en début d'année dernière. Son objectif est de rassembler un maximum de pigeons en un même lieu afin de contrôler leur population et de limiter les salissures sur les trottoirs et les bâtiments. C'est également un outil pédagogique. Pour une réelle efficacité, votre concours est impératif. Chacun doit être attentif à ne pas laisser nicher les pigeons sur les fenêtres ou les balcons. De plus, nous vous invitons à signaler à l'accueil de la mairie les lieux de nidification qui sont à fermer, tels que des greniers ou des maisons abandonnées, et bien sûr, je rappelle que nourrir les pigeons est interdit. Certaines toitures des services techniques étaient très abîmées et fuyaient. Nous les avons refaites, tout comme le goudron de la cour qui s'était dégradé au fil des ans. Cela permet à nos agents de travailler dans de meilleures conditions. Après la réfection complète de la toiture de la salle Jean Latour en 2020, c'est une climatisation réversible permettant une diffusion de l'air plus silencieuse et mieux répartie qui a été installée en 2021 avec la réalisation d'un encoffrement pour une meilleure esthétique. Comme chaque année, les agents des services techniques ont refait les peintures de 2 salles dans l'école élémentaire et nous avons renouvelé le mobilier d'une classe. De plus, la toiture plate des sanitaires a été étanchée pour remédier aux infiltrations d'eau de pluie. La commune a été retenue pour participer au dispositif 1 million d'arbres plantés dans la région sud, une opération destinée à préserver les villes des changements climatiques. Le programme a commencé en 2021 avec la plantation de pommiers sur le talus du stade et la végétalisation de la halte multimodale. La création d'une zone agricole protégée est à l'étude. Il s'agit d'affirmer l'identité agricole de la commune en élaborant une politique volontariste de préservation et de développement de l'activité agricole. En 2021, les repas à la cantine scolaire ont intégré encore plus de produits issus de circuits courts et de l'agriculture biologique. Le centre de loisirs a doublé ses effectifs et atteint sa capacité maximale d'accueil. Du personnel a été recruté pour accueillir tous les enfants inscrits et le 4 novembre dernier, le conseil municipal a voté le renforcement de la tarification sociale avec le soutien de l'État. De son côté,
Le CCAS a poursuivi son action au bénéfice de nombreuses familles avec les bons de chauffage, la bourse au permis de conduire, les kits de rentrée scolaire pour les 6e, les bons d'achat culture pour les lycéens, les colis de Noël et l'organisation d'ateliers et de réunions d'information à destination des seniors. Ces bénévoles ont collecté 1084 kg de denrées et aidé 39 familles, soit 79 personnes, dans le cadre de la banque alimentaire. Bien que la santé ne soit pas une compétence obligatoire des communes, nous avons participé au centre de vaccination éphémère ouvert par le SDIS en prenant les inscriptions et en offrant les repas au personnel. Puis, nous avons organisé à notre tour 3 centres de vaccination, les 1er et 2 mai, les 12 et 13 juin et les 18 et 19 décembre. Je remercie les infirmiers, les médecins, la pharmacie, les agents communaux et les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile qui ont participé à ces journées. Et bien sûr, les adjoints aux affaires sociales et à la sécurité qui ont su relever à chaque fois le défi logistique. Depuis le 1er décembre, grâce au concours des infirmiers, un centre de dépistage anti-Covid est ouvert sur la commune. Il s'agit de répondre à une demande exponentielle liée à la recrudescence de l'épidémie et notamment de permettre aux élèves testés négatifs de retrouver rapidement le chemin de l'école. Enfin, après plus d'1 année de recherche, nous avons pu accueillir un nouveau médecin dans le local communal de l'ancienne caisse d'épargne. C'était le 18 octobre dernier. Son arrivée permet de maintenir une offre de soins adaptée aux besoins de notre commune. Nous souhaitons la bienvenue au Dr Sabrina Teboulbi. Avec le concours des illuminations de Noël, le concours photo, le budget participatif, la municipalité cherche à créer du lien et à renforcer la citoyenneté. Les boîtes à livres installées dans les hameaux du Mas de Brun et de la Ruole participent à cette volonté, tout comme le jardin communautaire et l'espace aromatique créé à la médiathèque dans le prolongement des actions déjà menées autour de la Grénothèque. Je veux saluer le dynamisme de nos associations qui ont pu réaliser de très belles actions en 2021. Les associations favorisent les rencontres et contribuent à faire de nos villages des lieux animés et conviviaux. Elles participent à l'apprentissage de la vie collective et à la solidarité. Ainsi, grâce à l'implication des associations, aux dons de Puget-Toit et de la société Groupama, 2163 € ont été recueillis au profit du Téléthon. À noter également que la société Relais Colis a fait un don conséquent de vêtements au profit du CCAS, ainsi que de jouets et de livres au profit des garderies municipales et de l'association des assistantes maternelles Mounistou. L'engagement de la commune en faveur des acteurs associatifs se traduit tout au long de l'année par un soutien financier et logistique et par l'amélioration des infrastructures mises à leur disposition. Les contraintes liées à l'application du plan Vigipirate et des mesures sanitaires ont compliqué l'organisation des festivités et impacté lourdement leurs coûts, malgré l'annulation des feux d'artifice et des soirées de la fête locale pour lesquelles les consignes préfectorales étaient impossibles à respecter. Cependant, tous les autres événements ont pu être maintenus. Soirée du 13 et 31 juillet, Festival des Hameaux, Festiblues, cinéma en plein air, soirée gospel, foire d'automne, fête foraine, forum des associations. La fête de Noël a connu un vif succès. Je tiens à remercier toutes les associations qui se sont impliquées, ainsi que l'atelier MKN. Ce début d'année se conjugue avec le lancement de travaux importants et nombreux. La construction du futur rond-point en entrée de Ville Est a débuté. Sa construction est en lien direct avec la création de la future zone artisanale de la Lovette et il est financé à 70% par le promoteur. Ce rond-point offrira un accès au quartier est du village en venant de Cuers et permettra de réduire la vitesse en entrée de ville. L'état du chemin de la bouchonnerie nécessitait une réfection complète. Il dessert de nombreuses habitations et un commerce très fréquenté. Les travaux ont commencé et s'achèveront dans l'été. Ils comprennent la réfection des réseaux souterrains d'eau et d'assainissement, la reprise du réseau d'eau pluviale, l'enfouissement des réseaux électriques, la réfection de l'éclairage public, le goudronnage de la chaussée et des plantations. Après ces travaux, le quartier aura changé de physionomie pour le plus grand confort de tous.
La sécurisation de l'arrêt des bus de la Fuchs commencera au cours de ce trimestre. Les aménagements permettront de créer un espace d'attente protégé pour les élèves et de réduire la vitesse sur cette portion de la rue de la Libération. En toute fin d'année, débuteront les travaux de création d'un nouveau parking au hameau du Canadel. Avec le départ de ces 3 agents, notre service de police municipale est en cours de restructuration. 2 nouveaux agents ont rejoint notre commune, un 3e est en cours de recrutement. Avec le nouveau chef de poste, nous avons arrêté les objectifs en termes de proximité, de prévention et de respect des règles, qu'il s'agisse de la salubrité ou de la sécurité publique. Parallèlement, les élus des groupes majoritaires et minoritaires travaillent ensemble à l'amélioration de la circulation et du stationnement. Pour permettre une meilleure gestion du risque inondation, l'étude du schéma directeur de gestion des eaux pluviales est en cours. La restauration du site de Hauteville démarrera en février avec la réfection complète de la toiture du presbytère, des murs de soutènement de la terrasse et la reconstruction du rempart est. Nous voulons nous appuyer sur notre histoire et notre patrimoine pour développer la culture et le tourisme. Nous terminerons les travaux de rénovation et d'isolation de la salle Jean Latour et nous lancerons les travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire. Pour ces 2 bâtiments, l'objectif est de réduire la consommation énergétique et d'améliorer le confort des occupants. L'appartement communal situé au-dessus du commerce Mes Trésors Naturels sera entièrement rénové avant d'être remis en location. En 2022, le CCAS offrira un service supplémentaire aux pugétois éligibles avec la location de jardins familiaux en cours de création par la commune sur le secteur de la Mayre des Eaux. Le bailleur social Unicil commencera la construction des logements conventionnés au domaine de la Tour. Pour mémoire, le projet consiste en la création de 68 logements conventionnés et d'une structure d'accueil de la petite enfance de type maison d'assistante maternelle. Depuis le 1er janvier, vous pouvez saisir électroniquement le service urbanisme pour toute demande relative aux droits des sols et déposer vos demandes d'autorisation en ligne. L'instruction est également dématérialisée. Les principaux travaux prévus par le service de l'eau et de l'assainissement en 2022 sont la création d'un nouveau forage à terre blanche pour sécuriser la ressource en eau, la réfection des réseaux d'eau et d'assainissement dans le lotissement La Petite Colline et sur le chemin de la Bouchonnerie, l'installation d'un canal de comptage à la station d'épuration de la Ruole et le remplacement de la géomembrane de sa 3e lagune après le curage effectué en 2021, la construction de nouveaux lits de séchage sur le site de la station d'épuration du village, l'étude du schéma d'alimentation en eau potable. Il s'agit de garantir la pérennité et la fiabilité de notre réseau d'eau. Tous ces dossiers, tous ces travaux sont essentiels pour continuer à développer notre village et assurer un accueil de qualité à tous. L'investissement de nos agents, indispensable au bon fonctionnement de la commune, n'est plus à démontrer, mais c'est tous ensemble que nous réussirons. Il faut unir nos efforts afin de préserver cette dynamique qui fait l'attractivité de notre commune. Je dis tous ensemble, car tous ces investissements nécessitent un budget conséquent que nous finançons prioritairement sur les économies réalisées en fonctionnement. Cependant, nos charges de fonctionnement ne cessent d'augmenter. Qu'il s'agisse des dépenses liées au respect du plan Vigipirate, aux mesures sanitaires liées au Covid, heures supplémentaires de ménage et de désinfection des écoles, recrutement de personnel vacataire pour éviter le brassage des enfants dans la cour de l'école élémentaire, ou encore de l'augmentation de 15% du prix de l'électricité en 2022 pour les collectivités. Pour pallier ces charges, il nous faut réaliser des économies par ailleurs. Vos élus recherchent des moyens de le faire sans impact majeur sur le quotidien, en étudiant ce qui se fait sur d'autres communes, notamment la réduction de l'éclairage public. Paulo Coelho a dit « Personne ne peut retourner en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant ». Et c'est tous ensemble que nous devons aller de l'avant pour construire, faire vivre et rayonner Puget-Ville. En 2022 auront lieu des événements importants pour notre commune et notre pays, événements auxquels nous avons l'obligation de participer en tant que citoyens.
Du 20 janvier au 21 février, le recensement de la population. Il conditionne une partie de l'aide que l'État attribue aux communes. Les 10 et 24 avril, l'élection présidentielle, et les 12 et 19 juin, les élections législatives. Si voter est un droit, c'est aussi un devoir. Quel que sera le résultat de ces élections, la tâche qui attend les futurs élus est immense. Il leur faudra impérativement relancer notre économie, réduire le déficit budgétaire, renforcer les services publics et restaurer la cohésion sociale. Je renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour 2022, vœux d'espoir et de volonté qui sont le moteur de notre quotidien. Je vous souhaite, au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom, une bonne santé et une très belle année 2022, faite d'échanges, de fêtes, de rencontres et de bonheur partagé. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez.